Bonjour, ça va mieux. Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous les Guériens et vous qui passez par là pour les énergies de ce 3 février 2021. Je regarde si ça marche, oui, pour pas parler dans le vide. Alors, je vais plus me focaliser sur il faut faire ça, autant de cartes, mais je vais faire comme j'ai envie de le faire, comme je le ressens. Ça veut dire qu'un jour, je vais quand même garder les énergies générales, je vais quand même garder par rapport à l'amour, évidemment, mais je vais peut-être plus faire le même genre de tirage. Je sais pas. J'ai envie de changer un peu. J'ai pas envie de continuer dans la routine, le très très quotidien. Pour vous et pour moi. C'est pour moi aussi parce que parfois je crois que il faut changer. Voilà. Alors, on y va avec les énergies de la journée principale. D'ailleurs, je n'ai pas préparé. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre une carte de l'oracle de Sceaux. Ouais. Et peut-être une carte de l'Osho, Osho Zen Tarot, parce que je l'avais préparé pour l'amour, celui-ci, le Osho. Et puis finalement, je vais faire les breloques. Parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Il y a longtemps que je n'ai plus fait. Alors, il y a une carte qui veut s'exprimer. Et c'est l'inattendu, l'imprévu. La carte de l'imprévu. Oui, non, je ferai encore avec le pendule. Parce que ce pendule, il fonctionne très, 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 très bien. Il fonctionne vraiment bien. Voilà. Alors, ici, nous avons une journée où il y a certainement... Alors, une journée, aujourd'hui, demain, hier... Déjà, il y a quelque chose qui va arriver, alors que l'on va faire, que l'on va dire, que l'on va recevoir. C'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu. C'est une carte qui apporte la chance, cette carte. Donc, ça nous parle aussi d'une personne qui a de la chance. Alors, dans tous les domaines, enfin dans un domaine, mais il y a quelqu'un qui va avoir de la chance ici. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça nous parle des énergies un peu de naïveté aujourd'hui. Faites quand même attention, parce qu'ici nous avons des risques de jeu d'argent, des risques de pertes financières, mais plutôt en les jouant ou en perdant des sous bêtement, quoi. C'est pas... Voilà. Alors ici on peut faire évidemment une rencontre inattendue, coup de cœur, coup de foudre, oui. Des énergies donc de beaucoup de choses inattendues. On peut aussi entreprendre quelque chose de nouveau. On va peut-être se dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. J'y avais jamais pensé, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? Vous voyez, des énergies un peu comme ça. Poupées à soucis. Elles sont toujours là, mes poupées à soucis. Toujours près de nous, les amis. J'ai ici une notion de bizarrerie aujourd'hui. Une notion de quelque chose de bizarre. J'ai quelque chose qui est lié à l'argent. Ça peut être les jeux. Quelque chose qui est lié à l'argent. Ça me parle, effectivement, me parle aussi d'instabilité, d'addiction éventuellement aussi. Mais dans l'ensemble, cette carte, normalement, c'est une carte de chance, c'est une carte où il y a quelque chose qui va arriver, qui n'est pas prévu, qui est inattendu, mais qui est positif. Ça, c'est le principe de cette carte-là. Et on va prendre une carte de l'Osho. Voilà. Il s'amuse. Il s'enfuit. Donc, je fais... Voilà. Au-delà les... Et ben voilà, on va les prendre toutes les deux. Et puis là, on a le rêve, donc on va la prendre parce que je l'ai vu.
le changement, le guide. Bon, c'est tout beau. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Au-delà de l'illusion. La nouvelle vision. Je crois que c'est celle-là la première, je crois. Non. Et puis, le rêve. Donc, ici, nous allons... Il va y avoir... Pour moi, c'est le rêve qui prend vie, le rêve qui prend forme, le rêve que l'on va voir se réaliser, le rêve que l'on va... le rêve qu'on va... Je bug. Quelque chose à quoi on pense très très fort, quelque chose qu'on a vraiment envie, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, ces moments-ci, que ce n'est plus une illusion, que ce n'est pas qu'une illusion. On va voir les choses autrement. On va avoir une nouvelle vision des choses, on va voir les choses autrement. Ce ne sera plus une illusion, ce sera quelque chose qui, votre rêve pourra se concrétiser. C'est vraiment le rêve qui se concrétise, ce n'est plus une illusion. Donc, croyez en vos rêves, vraiment, d'accord? Parce que vous allez voir quelque chose, donc, si vraiment vous avez envie de quelque chose, de quelqu'un, eh bien, il faut vraiment y croire parce que le rêve, pour moi, va se réaliser ici. Grâce à quelqu'un qui voit autrement. Il y a ma satrita qui est tombée, ça me gêne un peu, donc je la ramasse. Voilà. Voilà. Donc ici, ça me parle d'amour, évidemment, parce que la carte... Ouais. Ouais, parce que c'est un tarot, donc on a les amoureux ici, on a le pendu et on a le jugement. Effectivement, donc on va voir les choses sous un autre angle, on n'aura plus des illusions et les rêves, le choix va se faire, le choix, ici c'est vraiment le rêve qui se concrétise. Voilà. C'est tout bon pour vous. Pour moi, c'est vraiment du positif pour vous. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi ailleurs. D'accord? Pas que dans le domaine amoureux. Bon, je ne sais pas si ça va tenir longtemps, mais on verra. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire... Alors, je voulais juste vous montrer la différence de taille des jeux. Il y en a qui... Enfin, celui-ci, le nouveau, il est en relief. Et il est quand même beaucoup, beaucoup plus épais que l'autre. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Je mettrai le lien donc de la boutique Etsy de Katia alias qui est donc en barre d'infos. Donc, on va faire un petit tirage pour les énergies globales de cette journée. Voilà. On a ici la carte 10, la 16, il y a certaines personnes ici qui stagnent. Alors, il y a certaines personnes parmi vous, vous êtes en train, soit vous n'avancez plus, vous stagnez, à cause de quelque chose de négatif. Ça peut être beaucoup de choses, donc je ne vais pas préciser, mais ici, ça pourrait parler de changement négatif. Donc, vous n'arrivez pas à avancer à cause d'une négativité, à cause de quelque chose qui ne va pas, à cause de soucis, à cause de surmenage, ça pourrait parler de burn-out. Donc, faites attention au burn-out. Si vous continuez comme ça, vous allez peut-être, faites attention. Il faut quand même penser à vous avant, hein, d'accord? Moi, je dis toujours, franchement, vite fait, je dis toujours, quand on prend l'avion, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit d'abord, quand s'il arrive quelque chose, on doit mettre son masque à nous et puis mettre les masques aux autres, aux enfants, peu importe, aux passagers d'à côté. Donc, ça veut dire que si vous mettez d'abord les masques d'oxygène aux enfants, après vous allez tomber dans les vapes, vous ne saurez pas vous occuper de vos enfants. Tandis que si vous mettez d'abord votre masque, vous pourrez vous occuper très très bien des enfants et peut-être d'autres personnes. Ici, c'est la même chose. Il faut que vous vous occupiez de vous. Donc, faites attention au burn-out, faites attention au surmenage, faites attention à
à quelque chose qui pourrait devenir négatif, mais c'est plutôt peut-être, dans certains cas, ça pourrait être à cause que vous vous occupez plus des autres que de vous. Voilà. D'accord? Donc ça, il faut faire attention. Alors n'oubliez pas que ce tirage général, il peut effectivement ne pas vous parler du tout. Hein. C'est normal. Des petits conflits. J'ai ici... des échanges. Ah, vous allez avoir une nouvelle qui va vous rendre du bonheur, qui va vous apporter du bonheur, de la douceur. Ouais. Allez. Je coupe. J'ai le vaisseau et le... Enfin, le vaisseau. Allez, je suis avec Mademoiselle Lenormand, moi, ici. La carte 53, la carte 8. Voilà. Ça va nous parler ici... ça peut nous parler de dépression, effectivement. De dépression, ça peut nous parler de mélancolie. Pour moi, le vaisseau ici, il y a quelque chose qui va vous emporter. Quelque chose qui va vous emporter. Quelque chose qui va emporter votre mélancolie, plutôt. Il y a quelque chose qui va emporter votre mélancolie. Votre mélancolie va partir avec quelqu'un, avec quelque chose. Ou alors peut-être que vous allez faire un travail. Vous allez faire partir, ou vous allez vous soigner. Peut-être vous faites une dépression, ben, prenez des antidépresseurs si on vous le prescrit. D'accord? Il faut vraiment faire attention à vous. C'est vraiment ça. Peut-être aussi que vous devez vous évader pour être mieux. Ok. Allez, cette fois-ci, je pêche. Allez. On va prendre 9 aujourd'hui. Hein. Donc, on va faire... Regardez, il y en a 2 qui sont... 3. Un peu trop, ça. On va quand même les garder de côté. Si elles sortent, c'est quand même ça veut dire quelque chose. Mais... Alors, les amis. Nous avons la carte 36. On se tait ici. La carte 55 et puis la carte 56. Alors ici, on se tait. Ici, nous allons avoir... Alors soit c'est un coup de foudre, quelque chose de violent, quelque chose de... Ça peut être un accident, ça peut être un désaccord. Ça peut être une révélation. On va nous dire quelque chose, mais on ne pourra pas le dire. On va devoir se taire. C'est un secret que l'on va avoir révélé. Et ici, nous parlons de santé, d'énergie, ça nous voit, de repos. Encore une fois, je vois la campagne, évidemment, ça me parle de la campagne. Donc, vous avez besoin de vous reposer. Alors oui, j'ai des conflits, évidemment, mais il y a le Covid, encore une fois. Donc, on est trop tout le temps ensemble. On est trop l'un sur l'autre. On ne sait plus... On s'insupporte. On s'insupporte les uns les autres. Mais voilà. Donc, ici, alors il est possible aussi que vous ayez connaissance de quelque chose que vous savez que vous devez dire, mais vous n'allez peut-être pas le dire. Faites attention, parce que pour certains cas, pour un cas, il pourrait s'agir d'une personne en danger, et donc de non-assistance à personne en danger, donc méfiez-vous quand même de vos choix. D'accord ? Ces 3 cartes-là me parlent plus pour ça. Il y a quelqu'un qui sait et qui se tait. Dans le côté négatif de la carte ici, de la chose, avec de la violence. Alors, j'ai pas dit, vous savez que votre meilleur ami a un coup de foudre pour quelqu'un. Évidemment, vous n'allez... Enfin, moi, je suis d'avis, sûrement pas, on va pas aller dire à la femme, et ton mec, il a flashé sur une gonzesse.
Non, non, c'est pas vraiment gentil. C'est pas ami. Mais bon, par contre, vous savez qu'il y a des gens qui sont vraiment en désaccord, des enfants qui peuvent être en danger, etc., etc. Et là, vous vous taisez. On pourrait aussi savoir que des gens sont maltraités, que des gens sont malades ou blessés. Il y a des gens blessés à cause de disputes, violences conjugales, je ressens ici. Et on ne le dit pas. Voilà, à vous de savoir ce dont il s'agit. On y va. Je les retourne toutes. Nous avons la carte 13. VRP. La 34. Décidément, on se tait et on ferme les yeux. On ne regarde pas ce qui se passe. La 19. La 14. La 31. Oh, je disparais encore. Hein. La 31. La 61. Ça parle aussi d'autres personnes, donc je vais devoir la 33. Là, ça c'est vous. La 77, c'est le consultant. Et la 30. Elles sont légèrement différentes, elles ne sont plus toutes les mêmes. Les cartes ne sont pas exactement les mêmes comme avant. Alors, enfin, moi je le fais à l'intuition, hein, je ne fais pas spécialement avec le comme d'habitude, quoi, je fais selon mes ressentis. Alors ici, je vais d'abord parler du négatif. Le négatif, ça ne vous concernera pas vraiment. Ah oui, ça veut. Il y a du négatif parce qu'on sait quelque chose, mais on se voile la face, vraiment. Et ça a des répercussions aussi chez nous. Quand on est chez nous, on y pense quand même. Et ici, on a la justice. Donc, il faut quand même peut-être éclairer certaines choses. Il faut peut-être aller dire à des gens compétents ce que vous ne dites pas, ce dont vous gardez pour vous, ce que vous gardez pour vous. Il faudrait le dire. Voilà. C'est ce que ici il y a le message. Faites attention parce que si jamais ça foire et que on voit que vous l'avez su, à vous de savoir. Bon, je ne parle plus de ça. Alors, nous avons la carte ici de la route au milieu du jeu de quilles, donc plutôt le représentant de commerce, etc. Donc ici, évidemment, au centre du jeu, la route, on ne sait pas vraiment bouger. D'accord? Donc pour le moment, on est un peu coincé. Mais ici, on est en train, parmi vous, il y a une évolution très 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 positive. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui sera très positif, quelque chose qui va vous élever, quelque chose qui va vous apporter de la gloire, quelque chose qui va vous apporter du succès. On vous dit aussi d'attendre. Il faut peut-être attendre plus longtemps que prévu, ça oui. On se pose des questions ici. On a la chance. On a... Vous allez avoir quelque chose. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, coup de chance. Coup de chance. Je ne sais pas pourquoi j'ai une bonne nouvelle qui est en rapport soit avec un métier qui touche au domaine de la santé, paramédical peut-être. Ça peut être, enfin, au domaine de la santé, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment la santé au sens élargi. Hein. Donc ça peut être médecin comme ça peut être coach de vie, par exemple. Il va y avoir de bonnes nouvelles. Pourquoi vous avez posé la question? En tout cas, vous êtes sortis dans le jeu. Alors ici, peut-être qu'il faudrait peut-être aussi vous réveiller par rapport à quelque chose qui doit
peut-être par rapport à un procès, par rapport à une procédure administrative ou judiciaire, il faudrait peut-être vous bouger un petit peu, parce que ça doit avancer cette histoire. Il faut arrêter de vous voiler la face. Il faut prendre le taureau par les cornes et il faut que ça bouge. De toute façon, ça bougera quand même. Mais pour vous, c'est mieux que ça bouge maintenant. Vous allez avoir ici des nouvelles. On va vous envoyer quelque chose. On va vous parler, on va vous téléphoner. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez vous poser quelques questions ici. Vous allez vous poser des questions. Vous allez douter. Ça nous parle aussi d'incertitude. Je vais recouvrir l'incertitude. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'incertitude? Des nouvelles qui sont en rapport avec peut-être un métier, des nouvelles qui sont en rapport avec une situation une situation qui évolue, qui va évoluer. Vous allez peut-être vous installer à votre compte. Vous êtes peut-être en train de faire un métier qui est représentant de commerce ou qui fait que vous devez vous déplacer, des déplacements professionnels, souvent dans votre métier. Nous avons cette carte-ci, la carte 7, c'est l'élévation, c'est l'ascension. Donc effectivement, je vous confirme que ici, vous allez avoir des nouvelles. Alors vous allez avoir de la chance ici, avec la carte 30, nous avons la chance, nous avons des gains. C'est vraiment... ce ne seront pas des coïncidences, mais on pourrait appeler ça comme ça, mais moi je ne crois pas aux coïncidences. Mais donc vous allez vous dire, oh voilà, tout le bon va arriver, c'est très positif. Et ici, les doutes vont s'estomper pour justement vous allez vous rendre compte que oui, c'est vrai, et vous allez vous élever. Alors ça peut être spirituellement, mais ça peut être dans plein de domaines. En fait, c'est un domaine que vous voulez. Hein. Pour moi, c'est plutôt un domaine du travail ou un domaine de travail ou d'entreprendre quelque chose par rapport à vous, par rapport à votre famille. Il y a quelque chose que vous allez entreprendre et qui va bien évoluer. Et je vais recouvrir, on se voile la face. Bon, je viens de la regarder, donc je vous le dis. La carte du renard qui était là, donc qui est la ruse. Donc peut-être que vous voilez la face parce qu'il y a une personne rusée près de vous qui... et vous ne voulez peut-être pas voir cette personne, vous ne voulez peut-être pas faire comme si vous n'étiez pas là, faire comme si vous ne la voyiez pas. Ouais. On va voir. Ok, on a la carte 73, donc, qui est la carte du printemps, si je ne m'abuse. Bon, ça ne m'avance pas fort. Alors, on va prendre celle-ci, ok, 69. Donc ici, c'est la richesse. C'est la carte qui va nous parler de biens matériels. Ça va nous parler d'une personne aisée. Ça nous parle d'acquis, des acquisitions. Donc, alors ici, oui. Bon, ben écoutez, on ferme les yeux peut-être pour le moment, parce que ce n'est pas le moment, et que c'est vrai que ça nous pèse, mais on doit bien se rendre compte que ce n'est vraiment pas le moment. Mais on va ici, d'ici le printemps, c'est comme ça qu'on dit, d'ici le printemps, d'ici au printemps, il y a quelque chose qui va évoluer très 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 fort et ça va vous apporter. Alors, c'est une personne qui est aisée, c'est peut-être vous. Donc vous allez peut-être avoir une rentrée financière ou voilà, quelque chose. Il va y avoir en tout cas des finances qui vont s'améliorer très 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 fort. Ouais. Ça peut être à cause de beaucoup de choses, ça peut être à cause d'une personne qui est aisée aussi. Ça peut être à cause du travail, peu importe. Grâce plutôt. Voilà les amis, les énergies de cette journée.
Bon, quand je dis aujourd'hui, c'est pas spécialement aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. Et là, on a des points d'exclamation qui nous parlent ici d'inattendu, de soudain, d'imprévu. Effectivement, donc il y a des choses qui vont arriver qui ne seront pas inattendues, imprévues, soudain. Voilà. Ça reste dans l'air du temps. Alors, les cartes... nous allons prendre... Il faut que je le plastifie, celui-ci. Je ne l'ai pas encore fait. Bon, je ne l'utilise que pour l'amour. Hein. Donc, triangulaire. Célibataire, triangulaire et l'amour en général. Les toutes grosses, je vais les virer. Bon. Allez, on y va. Bon, l'amour. J'ai ici le mot pièce rapportée. Je suis une pièce rapportée. On me dit ça. Il y a quelqu'un qui... une pièce rapportée. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi encore ça? Une pièce rapportée, je ne sais plus. Alors, attendez, laissez-moi 30 secondes pour enlever ce qui ne doit pas être là. Comme ce n'est que pour l'amour, il faut que j'analyse autrement. Ok. Là, j'ai deux clés. Bon. Ici, j'ai quelqu'un qui est envoûté par une personne avec qui, je vais dire c'est un monsieur, ça peut être l'inverse, hein, bien sûr. Moi ici, je vois un monsieur qui est envoûté par une madame au travail. C'est vraiment, comme les marins étaient envoûtés par le chant des sirènes, c'est exactement pareil, j'ai ça. J'ai le chant d'une sirène qui envoûte une personne. C'est pas au travail, dans un déplacement. Oui, ça peut être un déplacement professionnel, mais ça peut être aussi un voyage. Il y a eu ou il y a quelqu'un qui vous... C'est quelqu'un qui vous... qui vous obsède, qui vous attire irrésistiblement. Vous essayez par tous les moyens d'aller voir une personne ailleurs. Donc vous devez voyager, vous devez vous déplacer pour aller voir une personne. Vous allez utiliser tous les moyens qui sont bons, quitte même à y aller en vélo. Faites attention, pour certaines personnes, il y a un risque d'accident. J'ai un risque d'accident sur la route, mais c'est comme si c'était un piège. Il y a quelque chose, on va être piégé sur la route, ou on va faire de la route, et on va tout droit vers un piège. On a de la réussite, évidemment, dans son entreprise, par rapport à l'amour et par rapport à un déplacement. Il y a des disputes et des conflits à cause des enfants, les amis. Des disputes et des conflits dans la maison à cause des enfants, où vous vous tracassez à cause des enfants, ou alors il y a un problème à cause des enfants, parce que financièrement, il y a les finances, les enfants et l'amour. Donc à vous de voir ce que ça veut dire pour vous, mais j'ai ça.
On me dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour vivre une vie correcte avec tous les enfants. Ah oui, donc ici, vous faites un travail à domicile pour le moment. Ça vous rend très triste parce que vous ne pouvez plus voir la personne. Il y a une personne que vous n'arrivez plus à voir parce que c'est au travail que vous la voyez. Vous essayez de la joindre, de la croiser. Vous pensez tellement à une personne que chez vous, il n'y a que des prises de tête. Parce que vous n'êtes plus vous-même. Un amour qui vous ronge, qui vous ronge, qui vous ronge. Oui, j'ai une personne qui vous attire encore, effectivement, un peu comme... C'est peut-être la même personne d'ailleurs ici que tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment une grosse attirance. Bon, ici j'ai une chaussure, donc ça me fait... J'ai disparu. Petite chaussure ici, moi ça me fait penser au petit Cendrillon, au soulier de verre de Cendrillon. La pantoufle de verre. Donc vous cherchez, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé, vous cherchez... Ah oui, ici j'ai aussi, on cherche une maman pour son fils, on cherche un papa pour son fils, peut-être. On cherche un papa pour ses enfants, on cherche une maman pour ses enfants. Oui. Oui. Ici, il y a quelque chose qui réussit. En tout cas, vous allez rencontrer la bonne personne avec qui vous allez fonder une famille. J'ai ici l'image du royaume, le roi et la reine et les petits princes dans le royaume. Ils sont heureux. Il y a ici quelque chose qui va vous rendre heureux en famille. Une famille heureuse. Oui, une famille heureuse, il y aura de la joie, je vois de la joie, je vois des cadeaux, je vois du respect. Et aussi le fait de... On vous met sur un piédestal. Ou vous mettez quelqu'un sur un piédestal. Alors... Mais, par rapport aux finances, ici, il y a quelque chose qui se termine pour certaines personnes. Donc, avec l'amour, il y a quelque chose qui se termine et ce sera bon pour votre situation amoureuse. Vous avez une certaine protection aussi, une protection. Peut-être que la personne avec qui vous êtes vous protège, c'est quelqu'un qui vous aide aussi financièrement. Oui, j'ai de l'aide financière ici pour vous, ou vous aidez financièrement quelqu'un qui est en difficulté. On a l'abeille ici. Donc, en fait, j'allais dire on a la reine des abeilles, mais c'est mieux parce que la reine des abeilles, ben, sans la reine, la ruche, elle meurt. Donc ici, il y a effectivement la personne qui tient toute la famille. Il y a une personne qui tient la famille soudée. Cette personne est là. Ou elle arrive, elle est en train d'arriver. Il y en a, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, vous êtes pris au piège dans votre famille. Votre famille vous domine. Ouais, votre famille vous domine. Vous devez rendre des comptes tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'accepte pas que vous... Pour certains, on n'accepte pas du tout que vous alliez, vous sortiez, que vous
que vous rencontriez de nouvelles personnes parce que vous êtes seul. Si vous ne voulez pas rester seul, il faut bien rencontrer de nouvelles personnes. Mais c'est très égoïste de la part de certaines personnes. Ils vous veulent pour vous, mais en fait, je parle par exemple de parents qui n'acceptent pas que l'enfant grandisse. C'est très égoïste parce que c'est uniquement pour eux. Ils ne pensent qu'à eux. Donc ne culpabilisez pas. Faites ce que vous voulez faire dans la vie par rapport à votre vie amoureuse. Il y a des gens qui vous salissent. Il y a des gens qui... Soit c'est vous, soit c'est votre mari, soit c'est votre femme. Il y a une personne qui est très sollicitée ici. Et on dirait que vous avez peur un petit peu chaque jour que cette personne, votre mari, votre femme, votre compagne, compagnon, accepte, par exemple, d'aller prendre le café quelque part et qu'elle ne tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Vous êtes très vigilant par rapport à ça. Et vous faites, à cause de ça, vous avez envie de faire le ménage autour de votre conjointe. Et bon, maintenant, pour le moment, ça va passer, mais après le confinement, après, quand la vie redeviendra normale, si elle revient un jour, ne soyez plus comme ça, parce que la personne, vous ne la garderez pas. J'ai une petite fille ici. Pour une grossesse, j'ai une petite fille. J'ai une réconciliation. Réconciliation avec des amis, mais aussi avec un amour. Ouais. On tient l'un à l'autre. Hein. On tient vraiment l'un à l'autre. J'ai des amours aussi qui sont intéressés financièrement. J'ai une conversion, on se convertit à une autre religion, par amour. On se convertit à une autre religion par amour. Il y a quelque chose... Moi, je vois ici. C'est un petit coffre ou une petite boîte qu'il faudra ouvrir. Ou qu'il ne faudra peut-être pas ouvrir, parce que si vous l'ouvrez, vous allez découvrir certaines choses. J'ai la lune, c'est bizarre, on dirait que ça me parlerait plutôt de rituels, etc. Ou alors vous allez découvrir un coffre avec des jeux, des cartes, des tarots, etc. Ou des trucs comme ça. J'ai les scènes dans les finances. Non, pardon, dans l'amitié. Donc, non. Pardon. J'avais un voyage ici au sport d'hiver, mais bon. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai ici un voyage au sport d'hiver. J'ai dans votre amour, j'ai ici
c'est un amour, donc, mais pour l'un des deux, on est basé plus sur de l'amitié que sur de l'amour parce que l'autre a beaucoup à apporter financièrement. Donc on aime son argent, mais on n'a pas vraiment d'amour. Mais peut-être qu'il va s'en apercevoir. Et que vous allez vous rendre compte que vous l'aimez. Et que non, c'était faux. C'est pas son argent que vous aimez, c'est lui, c'est cette personne ou c'est elle. Donc, est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Pour moi, non. S'il y a quelqu'un qui vous offre des fleurs, un ami, ouais, j'ai des amis ici, j'ai des amis. Faites attention aux amis. Il y a des amis qui vous jalousent, qui jalousent votre couple. Mais c'est vrai que pour le moment, ça va. Encore une fois, à cause du confinement, grâce au confinement. Mais ces amis reviendront un jour et ça va être difficile encore. Alors, j'ai ici un amour inconditionnel, un nouvel amour, quelque chose qui naît. Ok. Une blessure. Une blessure... Alors, peut-être une blessure qui amènera une opération, peut-être. Ou une blessure en faisant du sport. Il y a une personne... Il faut regarder autour de vous. Il y a quelqu'un qui est... Il y a quelqu'un qui rôde autour de vous. Je viens d'avoir un flash. Je viens d'avoir un flash autour d'une maison. C'est une maison toute seule. Il y a un jardin. Il y a... c'est complètement bizarre. Il y a comme une petite serre contre la maison. Mais comme une petite serre, je veux dire, pas très haute, mais large, longue et large. Elle s'ouvre comme ça, quoi. Voilà, c'est la serre et puis ça s'ouvre comme ça. La maison est là et il y a quelqu'un qui s'est mis dedans. Pourquoi, je sais plus. Et on a vu que cette personne était épiée par une autre personne. Et ça concernait ce dont je parlais, mais je ne sais plus ce de quoi je parlais. Enfin, ça concerne en tout cas un danger de l'espionnage, de... Je ne sais pas pourquoi ici j'ai dit mettez des rideaux, parce qu'on vous voit. Mettez des rideaux, on voit à travers votre... je suis dans une salle de bain, je vois quelqu'un et vous avez pris conscience aujourd'hui là qu'on vous voit. C'est pas parce que les maisons sont loin, mais on vous épie quand quand il y a de la lumière dans la salle de bain que vous y êtes. Donc à vous de faire attention. Mettez à voler, baissez les rideaux. Baissez les rideaux.
Mettez des rideaux, baissez le volet. Alors, pour en terminer, j'ai... Non, pas pour en terminer, je suis encore mal. Ben si, j'ai dit tout ça. Il y en a qui sont pris au piège avec de l'argent. Il y en a qui ont des problèmes d'argent aussi. Par rapport à l'amour, il y a des problèmes d'argent et c'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque votre situation. Vous avez peut-être des crédits, trop de crédits. Vous devez être sain pour pouvoir commencer une nouvelle vie avec cette personne. Vous savez qu'elle n'acceptera pas de se mettre avec quelqu'un qui a trop de crédit. Sauf contrat de mariage. Voilà. Ok. Donc c'était... On va faire le oui, le non maintenant. Le oui ou le non. Je vais le refaire avec avec le pendule. Donc oui ou non, les amis. Posez votre question. Question qui demande un oui ou un non. Si ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, pour moi, c'est oui. Si ça tourne, donc pour moi, je veux dire comme moi je le vois. Sinon, ce sera non. Allez, on y va. Posez votre question. Bonjour, pendule, dis-moi, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? C'est oui. Il parle bien, je n'aime que les totes. Voilà, c'est oui, il n'y a pas de... Voilà, on en refait une si vous voulez, pas la même. Hein. Vous posez une autre question. Est-ce que c'est... Vous posez une autre question fermée, oui ou non? Là, c'est clairement non. Hein. Oui, c'est non. Voilà, c'est non les amis. Oui et non. Ne trichez pas. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis. Ok, donc je vous fais des bisous. Je vais peut-être lire quand même la carte de l'amour. Aujourd'hui, de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce que ça nous dit. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà les amis, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à demain. Bisous, bisous.